Cet homme a capturé un phénix millénaire avec un filet de fer, dans l'intention de l'offrir au roi. Le pauvre phénix a supplié d'être épargné et a même versé une larme brûlante qui a percé la botte de l'homme. Voyant cette scène, l'homme, pris de pitié, a détaché le lourd filet de fer qui liait le phénix. Le phénix libéré a peu à peu retrouvé sa vitalité. Il a regardé l'homme avec gratitude, puis a déployé ses immenses ailes et s'est envolé vers les nuages. Pour récompenser la bonté de l'homme, le phénix a laissé une plume multicolore qui pouvait protéger l'homme des blessures dans les moments difficiles. Cependant, Jacques, n'ayant pas pu capturer le phénix, a été emprisonné par le roi. Jacques voulait sortir la plume de phénix pour prouver son innocence, mais à ce moment-là, la plume avait perdu de son éclat et ne brillait plus comme avant. Cela a provoqué un rire général de la foule. Le roi, se sentant trompé, est entré dans une grande colère et a immédiatement ordonné l'exécution de Jacques. Juste au moment où le bourreau levait sa hache, et une pluie torrentielle s'est abattue. La plume tombée au sol s'est miraculeusement rallumée. Les gens ont levé les yeux et ont soudainement réalisé que le phénix avait senti que Jacques était en danger et était venu à son secours à temps. Il tournoyait au-dessus de la petite ville, et sa lumière chaleureuse a instantanément enveloppé toute la ville. À ce moment-là, les gens ont finalement cru Jacques et l'ont acclamé comme un héros. Le roi a dû publiquement récompenser Jacques, mais en privé il le haïssait jusqu'aux os. Peu de temps après, le roi a émis un autre décret ordonnant à Jacques de se rendre au sommet des montagnes enneigées pour réveiller la princesse des neiges endormie et l'épouser comme reine. Ce voyage était exceptionnellement dangereux, et le roi calculait secrètement que Jacques allait sûrement mourir. Il ne savait pas que Jacques était accompagné d'un cheval magique. Ils sont rapidement arrivés au sommet de la montagne enneigée, mais ont découvert qu'une porte de glace scellait les bloquait. Alors que Jacques était à court d'options, la plume de phénix s'est à nouveau enflammée et a volé directement dans la porte de glace. En un clin d'œil, l'épaisse porte de glace s'est transformée en eau glacée, et le petit cheval aux membres courts a été emporté par le courant et congelé en un bloc de glace coincé sur la falaise. Jacques est entré avec précaution dans le palais de glace et a finalement rencontré la légendaire princesse des neiges. La plume de phénix a réveillé la princesse de son sommeil. Cependant, lorsque la princesse a appris qu'elle devait épouser un vieil homme, elle a préféré mourir plutôt que d'obéir et s'est jetée dans l'abîme avec Jacques. Heureusement, le petit cheval est arrivé à temps et ils ont échappé au danger. Jacques a finalement ramené la princesse saine et sauve au palais. Cependant, la princesse a refusé d'épouser le roi sous prétexte que la bague du cœur de l'océan de sa grand-mère avait disparu. Le roi, apprenant que la bague avait été avalée par une baleine géante, a immédiatement convoqué Jacques. La tâche de retrouver la bague est évidemment retombée sur les épaules de Jacques.